Dans le cadre de l'incubateur des politiques publiques 2026 et en partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-et-Marne, nous nous sommes posé la question de comment pouvait-on repenser les réunions d'information collective au sein du parcours RSA. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le RSA ? Comme son nom l'indique, c'est une prestation versée mensuellement destinée aux foyers les plus modestes. Il est calculé en additionnant un montant forfaitaire et une part des revenus du foyer. Il est financé par le département grâce aux taxes, impôts et cotisations et donc soutenu par la solidarité nationale. Enfin, le dispositif du RSA vise également à encourager l'insertion professionnelle à l'aide de plusieurs accompagnements. Pour en bénéficier, sauf exception, il faut résider en France, être de nationalité française, européenne ou en situation régulière et être âgé de 25 ans ou plus. En Seine-et-Marne, le RSA concerne plus de 30 000 personnes. Le département se caractérise par de fortes inégalités géographiques, avec des parts plus importantes dans les territoires de Meaux, Melun et Montereau. Après l'inscription dans le dispositif, les allocataires suivent tous une première réunion d'information avec d'autres allocataires. C'est ce qu'on appelle la RIC, la réunion d'information collective. Ensuite, ils signeront leur contrat d'engagement qui définit les objectifs que l'usager garantit entreprendre dans son parcours. Et enfin, il accédera à un certain nombre de formations et dispositifs pour l'accompagner dans ses démarches. Au cours de nos immersions et en échangeant avec des allocataires et des professionnels, nous avons cependant identifié certaines difficultés. Au final, nous avons retenu 4 grands nœuds de tension pour les allocataires, qui sont l'inintelligibilité des informations présentées, la stigmatisation et le jugement que les allocataires ressentent, la solitude des allocataires dans le dispositif et le manque de représentation dans la prise de décision. Ces difficultés correspondent également à la littérature scientifique que nous avons pu parcourir. Pour essayer de contribuer à y répondre et en discutant avec notre partenaire, la première réunion d'information collective nous a semblé être un moment clé dans le parcours. En effet, bien que censé être un moyen pour familiariser les usagers au dispositif et leur donner les clés nécessaires pour agir dans leur parcours, ces réunions sont parfois descendantes, très condensées d'informations et donc des lieux de tension entre les allocataires et les professionnels. Nos objectifs étaient, en travaillant sur le début, le déroulé et la fin de la réunion, de mieux faire comprendre les attendus liés au RSA, instaurer un climat de confiance, favoriser les échanges entre bénéficiaires, dynamiser la réunion et y intégrer les publics allophones. Pour cela, nous avons construit un guide à destination des agents qui animeront les réunions. Dans ce guide, nous proposons une trame ainsi qu'un plan de la salle pour faciliter le déroulement. L'objectif est de commencer par un icebreaker ou briseur de glace pour mettre en confiance les allocataires et les professionnels. Les interviews croisées consistent à laisser les allocataires se présenter en binôme, puis chaque allocataire présente son partenaire au reste du groupe. La constellation est une activité qui permet d'évaluer la connaissance préalable du groupe sur le dispositif RSA, tout en mettant les participants en mouvement dans la salle. Ensuite, un moment de présentation descendante est prévu, comme il en existe aujourd'hui dans les réunions actuelles. Sauf que de nombreuses informations ont été allégées afin de ne garder que l'essentiel. Pour ce faire, nous avons créé un nouveau format que nous avons également traduit en plusieurs langues avec un QR code pour les publics allophones. Enfin, nous avons imaginé plusieurs activités pour favoriser une participation et un apprentissage plus actif du dispositif. Le scénario inversé permet de proposer des mises en situation aux allocataires et de réfléchir ensemble aux solutions possibles. Cette activité permet de se familiariser avec l'organisation des institutions qui encadrent le RSA. La fresque des droits permet de cartographier les droits au RSA concernant la santé, la famille, les loisirs, le transport, l'insertion et le budget. Enfin, nous avons conçu un livret qui sera distribué à la fin de cette première réunion avec les informations essentielles et les prochaines démarches. Ce dispositif, qui est certes limité au début du parcours, a cependant pour objectif de faciliter la suite et de rendre l'accompagnement plus propice à leur implication dans leur parcours d'insertion.